voudrais réaliser dans un document une figure exactement comme celle-ci. Je me place donc à l'endroit où je veux créer la figure et j'insère plusieurs sauts de paragraphe pour pouvoir placer les différentes figures. Je crée une première forme, onglet Insertion, Forme. J'ajoute par exemple un rectangle. Je le formate. Je peux aussi le modifier dans le volet Format que j'ouvre en cliquant sur cette icône-ci dans l'onglet Format de la forme. Pour ajouter du texte, clic droit sur la forme, ajouter du texte, je saisis le texte. Je peux bien sûr formater le texte. Je peux le centrer. Je peux aussi le centrer horizontalement. Je passe par le bandeau format de la forme, option de texte. Et dans cet onglet-là, dans zone de texte, vous voyez, là c'est en horizontal, j'aurais pu choisir un alignement vertical haut. Bon, je reviens au milieu. Je trouve que cette forme n'est pas très originale. Je peux très rapidement la changer. Dans l'onglet format de la forme, l'icône modifier la forme et je choisis par exemple une ellipse. J'ajuste un petit peu. J'ajoute maintenant une autre forme. Je peux y copier-coller du texte. Je peux faire en sorte que la forme s'ajuste automatiquement au texte. Option de texte. Et ici, je vais cliquer sur ajuster la forme au texte et ne pas renvoyer. Je vais décocher renvoyer le texte à la ligne. Je formate la forme. Je lui ajoute une ombre. J'augmente un peu l'ombre. Maintenant, je suis satisfait de ce type de forme. Eh bien, je vais la dupliquer. Je clique sur la forme et CTRL D. Elle est dupliquée. Je vais y copier du texte à nouveau. Et je continue. Maintenant, je peux modifier d'un seul coup toutes ces formes. Pour cela, je maintiens la touche CMD enfoncée et je clique sur chacune des formes. Et par exemple, je peux changer la couleur du trait. Je vais aussi aligner toutes ces formes à gauche et les distribuer. Donc dans format de la forme, aligner, distribuer verticalement et aligner à gauche.
et je peux toutes les déplacer ensemble. Maintenant, je vais créer des flèches reliant les dégustateurs aux différents types de dégustateurs. CTRL D pour reproduire la forme, encore une fois. Bien sûr, la forme peut être adaptée, je peux modifier le type de flèche par exemple. Ce qui est intéressant aussi d'utiliser la forme comme celle-ci, comme un connecteur. Vous voyez, hop, voilà. CTRL D. Je vais également ajouter une bulle. Maintenant, ce serait bien d'avoir un cadre autour de toutes ces figures. Je mets un petit peu de place. Alors, je vais ajouter donc un rectangle. Je dessine le rectangle à peu près à la taille. Là, je vais le passer en renvoi devant le texte. Ensuite, il faut qu'il ne soit pas rempli. Donc aucun remplissage pour qu'on voit les figures en dessous. Et puis je vais même le faire passer à l'arrière-plan. Ce dessin, il doit comporter une légende. Donc clic droit, insérer une légende. Je la place au-dessus. Ok. Alors en fait, cette légende, c'est une zone de texte. Donc cette zone de texte, je peux la modifier et je peux même la déplacer et pourquoi pas la mettre dans le dessin. On a ensuite tout intérêt à regrouper les objets pour qu'ils ne forment finalement qu'une seule figure. Donc je maintiens la touche CMD enfoncée et je vais cliquer sur tous les objets afin de les sélectionner. Y compris le rectangle autour. Clic droit, grouper, grouper. Voilà, donc maintenant cette figure, c'est un seul objet. L'intérêt, c'est que on peut la déplacer d'un seul coup. Voilà. Alors pour ce qui est de l'alignement de ce type de figure, moi ce que je recommande, c'est un renvoi à la ligne automatique aligné avec le texte. Si bien que, alors je le remets quand même où il était après les hédonistes. Voilà. Si bien que si je déplace le texte, la figure sera toujours au même endroit, c'est-à-dire après hédoniste. Maintenant, à vous de dessiner.